Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast Se relier à sa nature. Je suis Nadège de Sainfuse, la boutique en ligne Bien-être spirituel qui te propose des outils et des formations pour te relier à ta nature et pratiquer la magie. Aujourd'hui, j'accueille Marianne qui est géobiologue. Elle va nous expliquer pourquoi et comment nos habitations peuvent nous aider à vivre mieux et à nous sentir mieux. Bonjour Marianne. Et merci d'avoir accepté cette interview. Merci Nadège de m'avoir accueillie, de me permettre de parler de mon métier. Euh, alors, Marianne, avant que tu m'en parles, je ne connaissais absolument pas la géobiologie. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, la géobiologie, c'est une pratique qui est en effet pas beaucoup connue. Quand j'en parle, les gens me regardent avec des yeux tout ronds, qui montrent bien en effet leur méconnaissance de la pratique. La géobiologie, avant tout, c'est l'étude des perturbations dans un lieu qui vont venir avoir un impact sur le vivant, que ce soit sur les animaux, sur les plantes ou sur les êtres humains. En l'occurrence, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'impact sur les êtres humains. Euh, et ces perturbations, elles peuvent venir de plusieurs sources. Ça peut être des perturbations qui viennent du sol, ça peut être des perturbations qui viennent des mémoires. Le rôle du géobiologue, c'est une fois qu'il a posé donc, ce diagnostic de connaître toutes les perturbations qui sont dans le lieu, c'est de venir faire ce travail de nettoyage. Quand là on parle de mémoire ou du lieu, mémoire des murs, des émotions qui ont pu être ancrées par exemple dans un mur par rapport à ce qui a été vécu précédemment, et de venir recréer de l'harmonie dans le lieu, de venir remettre en lien les énergies cosmiques et telluriques et de faire émerger l'énergie naturelle du lieu. D'accord. Alors, quand tu parles d'énergie cosmique et tellurique, qu'est-ce que ça signifie pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ? Alors, énergie tellurique, c'est les énergies qui nous viennent de la Terre. C'est les ions, par exemple, on en parle beaucoup en géobiologie, qui proviennent des mouvements du sol, qui proviennent des veines d'eau et qui créent une énergie qui viennent de la Terre. Les énergies cosmiques, c'est les énergies qui viennent du cosmos, du ciel, et c'est aussi des électrons, des ions qui nous viennent directement, notamment du Soleil pour nous, parce qu'on est dans le système solaire, qui passent la magnétosphère, la ionosphère, et qui arrivent sur nous. Et donc il y a un échange sur la Terre, dans l'espace où vit l'être humain et tout le vivant. Il y a un échange comme ça, électrique et magnétique qui se fait, et qui permet en fait la vie. Tu disais donc que les lieux donc, ont une énergie avant qu'il y ait une habitation qui soit venue dessus. Et du coup, maintenant qu'on construit des habitations, tu m'as expliqué que les habitations modernes présentent des caractéristiques énergétiques liées aux matériaux et au mode de construction. Peux-tu nous expliquer ce que ça implique ? Alors, les constructions modernes, c'est vrai qu'elles ne sont pas du tout faites dans la conscience du respect du lieu, de l'environnement. Et ça crée en effet des perturbations pour les habitants, pour les personnes qui y vivent ou qui y travaillent aussi. Ça, malheureusement, les habitations modernes sont assez spécialistes puisque le but est de construire vite et à moindre coût. Alors, pour ce qui est des matériaux, par exemple, on utilise le polystyrène dans les isolations, et c'est un matériau qui crée l'électricité statique. Le corps humain est tout à fait capable de supporter l'électricité statique. Au cours d'un orage, c'est ce qui se passe. Mais au quotidien, ça crée de l'irritabilité, ça crée des tensions, ça peut créer des émotions très fortes comme de la colère aussi inexpliquée. Ça crée des problèmes de sommeil. Ça crée une tension en permanence. Il y a aussi la position, le positionnement en fait, du lieu, du bâti sur le lieu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est soumis au cycle naturel, au lever du soleil, qui est cette énergie naissante, et au coucher de soleil, qui est l'énergie qui est descendante. Aujourd'hui, on trouve des bâtiments qui sont orientés, vus sur quelque chose de sympa, mais pas forcément dans le respect justement de ces énergies-là qui viennent
nous réveiller, nous mettre dans l'action, et puis ensuite nous permettre de nous ressourcer la nuit. Les anciens savaient très bien construire et se mettre dans l'orientation qui était favorable à accueillir l'énergie naissante. Les habitations modernes utilisent aussi des matériaux comme le béton, comme le métal, qui créent ce qu'on appelle les cages de Faraday, par exemple, pour l'électricité, les champs électromagnétiques. Donc on se retrouve en permanence en boucle à tourner avec des champs électriques qui n'arrivent pas à s'évacuer. Donc là, pareil, ça crée des tensions, ça crée de l'irritabilité. Ça a beaucoup d'impact sur le cycle du sommeil. Donc là, on a vu pour les habitations modernes, donc c'est ce qui se fait depuis, on va dire, 50, 60 ans à peu près. Oui, depuis qu'on a perdu la conscience de la construction de ce qu'on fait. Mais en général, dans les habitations, du coup, quels sont les effets négatifs que tu as qui sont constatés ou que tu as pu constater? Alors, les effets négatifs qui peuvent être constatés et liés au lieu, j'en parlais tout à l'heure, c'est notamment des problématiques de sommeil, de repos récupérateur, de tension aussi, d'émotions qui sont soit trop exprimées, soit justement pas du tout exprimées. Ça peut être des difficultés à se mettre en mouvement, des difficultés à réaliser un projet, comme si en fait on avait quelque chose qui nous plombait. Ça peut être une sensation de très forte densité, si on est soumis à des énergies telluriques très fortes. Alors on a l'impression d'être vraiment dense et d'avoir de la difficulté justement à se mouvoir et à avancer, ou alors au contraire une énergie cosmique très forte, et là on a l'impression de planer, de jamais être ancré, d'être toujours dans le rêve, dans l'imaginaire sans jamais concrétiser ses projets. Des effets qui sont aussi constatés, c'est sur la santé. Donc quand on a des allergies ou des problèmes de santé chroniques, se poser la question aussi sur l'impact sur le lieu qui peut avoir un impact. Les autres effets constatés, ça peut être aussi un enfant qui a des problématiques de concentration. Ça concerne aussi des adultes, mais je pense à un enfant qui a du mal à se concentrer à l'école et qui au final, arrivé au collège, n'arrive plus du tout à suivre et prend un chemin qui n'est pas forcément son chemin à lui, mais qui a été un chemin influencé par ce qu'il était en train de vivre dans le lieu et qui avait du mal à l'accueillir en tant qu'enfant et en tant que protecteur. D'accord, mais après un rééquilibrage de son lieu de vie, quels effets constate-t-on généralement? Alors cette question, c'est assez amusant parce que je réalise que chacun perçoit les choses de façon totalement différente, notamment dans les 3 premiers jours où chacun va percevoir la modification, les changements énergétiques à sa façon. Donc c'est pour ça que je pose toujours la question, comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez pendant 3 jours? J'aime bien suivre comment les gens se sentent, parce que les changements énergétiques qui se créent dans le lieu se ressentent aussi dans le corps. Et le corps met généralement 3 jours à s'adapter à la nouvelle énergie. Donc pendant 3 jours, ça peut être un brassage, ça peut être émotionnel, ou une grande joie, une grande ouverture, une sensation même d'odeur nouvelle. Ça peut être une sensation aussi de percevoir l'air différemment, de sentir que les choses ont changé dans le lieu sans savoir l'expliquer, ou même dans le corps, des frissonnements, des picotements dans les membres. Donc ça, c'est pour les effets qu'on constate dans les 3 premiers jours. Et ensuite, une fois que l'énergie nouvelle a été mise en place, eh bien, l'être humain va pouvoir rapidement, dans le temps, s'apercevoir, ou pas, parce que parfois on ne s'aperçoit pas des changements positifs, mais en tout cas pouvoir noter que toutes les perturbations qu'il avait émises au départ sont en train de se métamorphoser, de se changer. Par contre, là, j'attire vraiment l'attention sur quelque chose qui est très important et que j'ai expérimenté, c'est que la géobiologie n'est pas là pour régler tous les problèmes de l'être humain. Je ne suis pas une fée, je ne viens pas avec un coup de baguette magique régler les problématiques de l'être humain. Ce n'est qu'un petit morceau, la géobiologie, du développement de chacun, de chaque individu. Donc il peut y avoir des problématiques qui restent entières, et là la biologie n'a pas pu y répondre, parce que
ce n'étaient pas des problématiques qui étaient issues du lieu. Donc reste la responsabilité après à chacun de se poser la question et d'aller continuer son chemin pour pouvoir résoudre ces problématiques-là. Donc faire un travail sur soi, ou peut-être un travail énergétique sur son propre corps. C'est évident que la géobiologie est ou une ouverture ou un élément complémentaire à d'autres pratiques comme les soins énergétiques, comme les soins chamaniques, comme des thérapies diverses. Du Reiki. Du Reiki qui peuvent amener à en tout cas une meilleure connaissance de soi, une meilleure conscience de soi-même, de son histoire et de ses blocages. Depuis donc, que tu as fait cette formation et que maintenant tu expérimentes sur le terrain directement, est-ce que tu as découvert des choses sur toi-même ? Ouais, cette formation en tout cas a été un révélateur pour moi de me connecter et de comprendre en fait ce qui pouvait se passer dans mon corps, ce que je pouvais ressentir. Et maintenant je suis capable d'en parler, c'est pour ça que je suis présente aujourd'hui, et tout ce que je pouvais ressentir en fait sur le lieu, sur les énergies a pris du sens. J'ai aussi pris conscience des liens qu'on pouvait tous avoir entre êtres humains, ce qu'on appelle les réseaux en géobiologie. Là on parle de physique quantique, mais en fait qu'on est tous en lien et qu'on est tous reliés quelque part à partir du moment où on s'est connecté une fois. Nadège, j'ai été en contact avec toi, on va rester liés quelque part. Cette information va nous suivre. Voilà, ça c'est une prise de conscience que j'ai, mais les liens se font aussi partout. Quand je prends le métro et que je croise des gens, les liens se font. Et quand j'ai pris conscience de ça, pour moi ça a été une grande ouverture. Et j'ai dernièrement aussi eu une prise de conscience assez forte, où je me suis rendu compte qu'en fait je ne suis qu'un outil au service de quelque chose qui est bien plus grand que moi. Je ne suis qu'un canal qui sert à agir et à guérir la Terre et les êtres humains. En parlant d'outils, donc certes tu en es un toi-même, mais tu en utilises quelques-uns dans ta pratique. Est-ce que tu peux nous dire lesquels et à quoi ils te servent ? Alors les outils que j'utilise, c'est mon pendule, mes antennes qui me permettent d'être des antennes, tout simplement, d'être une continuité de ce que je peux ressentir et de ce sur quoi il faut que je travaille. Quelles sont les perturbations, où est-ce qu'elles viennent, où est-ce qu'il y a la veine d'eau, où est-ce qu'il y a la faille. Donc ils m'aident, voilà, ces deux outils-là m'aident à travailler. J'utilise après des outils pour faire des tests électromagnétiques, donc ça, des appareils qui sont assez volumineux et qui me permettent de venir vérifier la résistance de la Terre dans un lieu, ou bien les champs électromagnétiques qui peuvent exister dans les lieux. Et le dernier outil qui est mon préféré, c'est la géométrie sacrée. Alors sacré, tout est sacré, ça c'est bien évident, mais c'est un terme qu'on utilise assez facilement et qui est entendu par tout le monde. Nous, on parle dans notre jargon de géométrie opérative ou de tracé régulateur, parce qu'en fait, on utilise la forme, on utilise la vibration, plus précisément la vibration qui émet la forme pour avoir un impact sur le vivant. Comme une corde de musique qu'on va pincer, une corde de guitare, qui va émettre une vibration et qu'on va ressentir, parce que ça va générer des émotions, ça va générer quelque chose à l'intérieur de nous. La forme a aussi une vibration qui lui est propre et qui va venir travailler sur différents points. L'outil qui va avec, c'est bien évidemment le pouvoir de l'intention aussi, parce que sans le pouvoir de l'intention, finalement, mon travail n'est absolument rien, puisque c'est en émettant cette intention-là de travailler sur tel point ou d'agir à tel endroit que la forme va m'accompagner dans cette dimension. Et accompagner aussi les personnes qui vivent sur le lieu. Tout à fait. Alors l'intention aussi, je l'utilise en fin d'intervention pour amener les gens à poser l'intention de qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ce lieu. Et ça, pour moi, c'est une dimension aussi qui est très importante, c'est de reprendre le pouvoir en fait sur soi-même, sur sa vie, et décider ce qu'on a envie de vivre, décider ce qui est important pour nous, et d'ancrer cette énergie-là dans les murs, et que le lieu nous accompagne, puisqu'en fait, voilà, on a choisi cet endroit-là pour qu'il nous accompagne à vivre quelque chose de particulier. Donc finalement, c'est un ancrage positif.
c'est réaliser un ancrage positif, mettre une énergie positive tout à fait dans le lieu. As-tu des conseils ou des bonnes pratiques à partager avec les auditeurs pour améliorer nos habitats en général? Alors, bon, on va se limiter à quelques petits conseils. Je vais en prendre 2-3 comme ça, parce que je pourrais y passer du temps. Le premier conseil, c'est par rapport au champ électromagnétique. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on a un téléphone portable à l'oreille, il faut 1 heure pour que le corps se remette dans son état d'origine après 5 minutes de communication. Donc, on a vraiment là la preuve que les hyperfréquences ont un impact sur notre organisme très très fort. Donc moi, ce que je conseille, c'est couper votre Wi-Fi la nuit. Coupez le Wi-Fi quand vous dormez. Le moment où vous vous ressourcez, le moment où vous avez besoin de repos et le corps est justement en vulnérabilité la nuit. Donc, coupez le Wi-Fi, les hyperfréquences, même le téléphone en mode avion pour se reposer pleinement. Donc, quand tu dis couper le Wi-Fi, c'est carrément même éteindre la box. Exactement, c'est mettre hors tension la box, parce que c'est vrai qu'il y a des box aujourd'hui qui existent, même éteintes en mode off, elles continuent d'émettre et de rechercher les appareils. Donc ça, c'est du très concret. Un autre conseil qu'on peut faire, quelque chose qu'on peut faire aussi dans son quotidien, j'allais dire, mais plutôt quand il nous arrive une émotion forte ou quand on vient de recevoir des amis et que la discussion a été un peu animée. En fait, dès qu'on vient de vivre quelque chose qui n'est pas forcément agréable, et comme on tâche ses habits et qu'on les met dans la machine pour les laver, ben là pareil, c'est nettoyer le lieu en ouvrant les fenêtres et en brûlant de la sauge, du palo santo que tu as dans ta boutique, Nadège. Tout à fait. Des super outils. Et avec toujours cette intention d'aller venir nettoyer énergétiquement le lieu. Alors, ce qui pourrait être intéressant aussi de percevoir dans les habitations de chacun, c'est de se poser la question comment est-ce que l'énergie circule. Quand on rentre dans le lieu, est-ce que ce lieu est accueillant ? Se positionner toujours comme si j'étais un étranger qui rentrait ici et comment est-ce que je me sens accueillie. De se reconnecter à ce que je ressens, à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est agréable ? Ou est-ce que plutôt c'est fermé ? Je sens une tension. Et passer toutes les pièces comme ça, en se positionnant comme ça, dans cette position d'étranger, de novice, de nouveau dans le lieu. Et peut-être que ça demande quelques ajustements. Peut-être qu'il y a un meuble qui gêne le passage. Peut-être qu'il y a un carreau cassé qu'on n'a jamais vu et qui serait peut-être temps de réparer. Peut-être que là, tiens, la fenêtre, on la voit ici, puis elle est quand même super sale et c'est pas vraiment agréable à regarder. Voilà, se positionner toujours dans cette conscience globale pour voir son lieu qui nous accueille tous les jours et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, pour le rendre encore plus fluide, encore plus accueillant. Merci Marianne. Dis donc, c'est des conseils vachement sympas. D'autant que c'est vrai que moi parfois ça me le fait justement quand je rentre dans la maison ou quand je vais dans une pièce, s'il y a trop de bazar, je me sens parasitée. Je sens que mes énergies elles interagissent pas correctement avec le lieu et que ça peut me poser des problématiques à certains moments. Donc parfois ranger mon bureau, voilà, je vais faire place nette, c'est aussi une manière de ranger dans ma tête. Complètement. Ouais. Donc finalement toute l'habitation n'est que le reflet aussi de ce qui peut se passer dans notre tête. Oui, c'est une façon d'aborder les choses, oui, tout à fait. Merci beaucoup Marianne pour tous ces conseils. Donc si quelqu'un a envie de faire appel à toi, comment est-ce que cette personne peut te contacter ? Alors on peut me contacter par mail, par téléphone, en sachant que si je suis en train de faire une harmonisation, je ne réponds pas forcément parce que je me mets vraiment en lien avec le lieu, je suis concentrée sur ce que je fais. Donc pas hésiter à laisser des messages et je rappelle rapidement. D'accord, donc on va donner ton adresse mail, moi je vais mettre toutes tes coordonnées sur le site de Saint-Infuse, donc où les auditeurs pourront le retrouver. Ton mail par contre et ta page Facebook que si jamais ils veulent aller voir là tout de suite.
Alors, mon mail, c'est marianne, M-A-R-I-A-2-N-E, .lamy, L-A-M-Y, le chiffre 13, @gmail.com. Et la page Facebook, c'est Marianne Lamy Géobio. Vous pouvez me retrouver et suivre quelques conseils ou mon actualité. D'accord, Marianne. Et dernière petite question, est-ce que tu te déplaces sur la France Est-ce que, on peut faire appel à toi même si on habite à l'autre bout du pays? Parce que toi, tu es sur la région aixoise. Alors, je suis sur la région, en effet, aixoise. Je peux me déplacer très facilement sur tout le secteur sud, à partir du moment où ça demande peu de temps de trajet. Mais par exemple, la semaine dernière, j'étais en Bourgogne pour faire une harmonisation. Et là, si je suis logée et nourrie et que les frais de transport sont pris en charge, il n'y a pas de souci. Je peux faire le déplacement. Maintenant, il existe d'autres géobiologues aussi dans d'autres secteurs. Mais si vraiment c'est mon énergie qui intéresse la personne, ou en tout cas, c'est ce que j'ai dit, m'intéresse vraiment, je peux me déplacer. Et un grand merci à Marianne. Merci Nadège, merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que tu as pris plaisir à l'écouter, autant que nous en avons pris à l'enregistrer. Tu trouveras tous les liens des références mentionnées aujourd'hui sur le site saintinfuse.com dans l'article correspondant à cet épisode. Si tu as aimé ou que tu veux réagir à ce que nous t'avons partagé aujourd'hui, je t'invite à noter cet épisode, me laisser un commentaire et partager cet épisode de podcast avec d'autres pour les aider à se relier à leur nature. Pense à utiliser le hashtag #saintinfuse. Tu peux aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Pinterest en recherchant @saintinfuse. Passe une très belle journée et à très bientôt.